abonnez-vous. Terminal physique-chimie, sujet 1, Polynésie 2023 SI. Exercice A, étude d'un vol d'une balle de golf. C'est la mécanique de Newton. C'est parti. Les systèmes robotisés peuvent permettre aux personnes à mobilité réduite de pratiquer des sports et loisirs qui leur étaient jusqu'à récemment totalement inaccessibles. La société allemande Ottobock, spécialisée dans les aides à la pratique du sport pour personnes handicapées, a mis au point un fauteuil roulant destiné aux golfeurs pour qu'ils puissent plus facilement effectuer leur swing, mouvement permettant de frapper la balle avec la tête du club. L'objectif de cet exercice est d'étudier le vol d'une balle de golf frappée par un joueur handicapé et de déterminer comment il doit adapter son geste pour que la balle retombe au plus près du drapeau visé. Le système étudié est la balle assimilée à un point matériel léger de masse m égale 46 grammes, initialement posé au sol et coïncidant avec l'origine d'un repère OXY tel que représenté ci-dessous. Afin de simplifier l'étude, on considéra que à la date t égale 0 égale 0 secondes, la tête du club de golf communique avec la balle avec une vitesse initiale notée vecteur V0, dont la direction fait un angle alpha 0 est égal à 40 degrés par rapport à l'horizontale. Lors de son vol, la balle n'est soumise qu'à son poids et évolue dans un champ de pesanteur terrestre considéré comme uniforme d'intensité G égale 9,81 Newton par kilo. Le mouvement de la balle sera étudié dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Question 1. Déterminer l'expression des coordonnées AX et AY de l'accélération vecteur A de la balle lors du vol. Système étudié, balle de golf, référentiel terrestre supposé galiléen. Supposé galiléen, ça veut dire que le principe d'inertie est applicable. Bilan des forces, le poids, P. On applique la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à MA. Le poids, vecteur P est égal à MA. MG est égal à MA. G est égal à A. Ça, c'est une relation vectorielle. Or, vecteur G est vertical vers le bas. Donc l'accélération aura pour composante ou coordonnée AX égale 0 et AY égale à moins G. Question 2. En explicitant le raisonnement, déterminer les équations horaires de la vitesse puis celle de la position de la balle. On sait que l'accélération est égale à dv sur dt. Ok, on intègre. On a le vecteur v qui sera égal à la primitive de l'accélération. Donc l'accélération en x était 0, la primitive de 0 c'est une constante. On va appeler C1. Vy de t sera la primitive de l'accélération de y qui était égale à moins g. La primitive de moins g c'est moins g fois t plus une autre constante. C1 et C2 ce sont des constantes d'intégration. On trouve C1 et C2 avec les conditions initiales, c'est-à-dire qu'on va se mettre à t égale 0. À t égale 0 on a le vecteur V0 qui sera égal à V0x puisque je suis sur l'axe des x c'est égal à C1 et V0y qui sera égal à C2. Je remplace juste le t par 0, moins g fois 0, hein, il reste bien que C2. Alors ici j'ai représenté le vecteur initial V0, j'ai tracé et j'ai projeté V0y et V0x. On va utiliser la trigonométrie. Cos alpha 0 est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Du coup, mon côté adjacent à alpha 0 c'est V0x, mon hypoténuse c'est V0. Attention, pas de vecteur, hein. On est en coordonnées, du coup pas de vecteur, ce sont des nombres. Hein. Nous on cherche V0x, V0x sera égal à V0 cos alpha V0. Cos alpha 0. Alors le vecteur V0 aura pour coordonnées, à la place de C1 ça va être V0 cos alpha. Et à la place de C2, je vais mettre V0 sin alpha, je peux pas avoir deux fois le cos ou deux fois le sin. Attention, on vérifie les signes. V0x et V0y, le sens du vecteur V0 part dans le sens positif de x et y. Du coup, on est positif. Hein. Si V0 partait dans l'autre sens, attention, il peut y avoir des signes moins qui apparaissent. Donc, je reprends mes coordonnées du vecteur vitesse. Vx de t, à la place de C1, je vais mettre V0 cos alpha 0. Vy de t sera égal à moins gt plus V0 sinus alpha 0. Maintenant, on va trouver les équations horaires de position. Donc on sait que le vecteur v est égal à dérivée de OG sur dt. On va intégrer tout ça. Donc je vais intégrer ma vitesse, donc je fais fois t plus une constante. V0 cos alpha 0 fois t plus constante 3. Si j'ai déjà un t, je vais passer en t carré. Si j'ai une puissance 2, je divise par 2. Moi j'ai t carré sur 2.
plus V0 sin alpha fois t plus C4. Donc on va se mettre à trouver C3 et C4 en se mettant à t égale 0. On a vecteur OG à t égale 0 qui sera égal à x0 qui sera égal à C3 et y0 qui sera égal à C4. La balle de golf part de l'origine du repère, c'est-à-dire que x0 est égal à 0 et y0 est égal à 0. Donc le vecteur OG en tout temps est égal à x de t. Montrer que l'équation de la trajectoire peut se mettre sous la forme y égale ax plus b, le tout facteur de x, où a et b sont des constantes dont les expressions sont données. Donc première étape, on isole le t de l'équation x de t. C'est-à-dire que j'avais x égale à v0 cos alpha 0 fois t. Du coup je vais isoler le t, je vais faire partir v0 cos alpha 0. Une multiplication devient une division. Deuxième étape, on substitue le t dans l'équation y de t par ce qu'on a trouvé. Donc je vais l'appeler y de x, puisqu'il n'y a plus de t. Moins g sur 2, le t à place de t qui était au carré, je vais mettre x sur v0 cos alpha 0 au carré. Attention, on n'oublie pas le carré. Plus v0 sin alpha 0 fois, à place de t, je vais mettre x sur v0 cos alpha 0. Donc les v0 vont s'éliminer. Sinus sur cosinus, c'est la formule de tangente alpha 0. Ici, je vais distribuer mon carré. Un carré pour le x, un carré pour le bas. On factorise par x, facteur commun x, et je vais bien la forme obtenue avec a qui est égal à l'expression qu'on m'a donnée et b qui est égal à l'autre expression qu'on m'a donnée. On admettra que le golfeur est capable avec le club utilisé de communiquer à la balle une pièce initiale de valeur maximale V0 max égale à 27 mètres par seconde. On parle alors d'un plein coup. Question 4. Déterminer les valeurs des constantes a et b pour cette valeur maximale de vitesse initiale. Donc on va faire l'application sur a. J'ai déjà tout remplacé par mes valeurs numériques et on trouve moins 0,011 soit moins 1,1 10 moins 2. On fait pareil pour b, plus simple, on remplace l'alpha 0 par le 40 et on trouve b égale à 0,84. Attention, n'oubliez pas le carré ici, très souvent on oublie le carré. Suite à un plein coup, la balle retombe au sol à une distance maximale. Le golfeur peut adapter son geste afin que la portée du tir soit plus faible. On parle par exemple d'un quart de coup lorsque la distance vaut un quart de la distance maximale, d'un demi-coup lorsque la distance parcourue vaut la moitié de la distance maximale et ainsi de suite. Le golfeur souhaite que la balle retombe 3 mètres avant le drapeau situé à 60 mètres de la frappe. Question 5. Déterminer si le joueur doit jouer un plein coup, un trois quarts de coup, un demi-coup ou bien un quart de coup, en considérant que l'angle de décollage conserve la même valeur alpha 0 égale à 40 degrés, quel que soit le coup réalisé avec ce club. Donc la balle est au sol à y égale 0. Donc on va résoudre l'équation. Donc je vais prendre la partie qui contenait a et b. Donc j'ai ax plus b égale à 0. Donc je vais pouvoir trouver x. X, du coup le plus 0,84 il passe de l'autre côté, ça devient moins 0,84. Et ma multiplication par moins 1,1 10 moins 2, je vais diviser par moins 1,1 10 moins 2. On calcule et on trouve 76 mètres. Ça veut dire qu'un plein coup, ça fait 76 mètres. La distance souhaitée par le golfeur, c'est 60 moins 3, soit 57 mètres. Donc j'ai mon plein coup à 76 mètres. Moi, je vais aller à 57 mètres. Je vais faire un produit en croix. 57 fois 1 divisé par 76, ça me donnera 0,75. 0,75, ça correspond à un 3 quarts de coup. Félicitations si tu as réussi l'exercice. Bravo.